Je m'appelle André Ménard, je suis psychanalyste à Marseille et j'ai rencontré le domaine de la surdité depuis très longtemps. Je me suis donc intéressé aux sourds, aux enfants sourds, et tout particulièrement à leur modalité de parler et d'entendre. D'où le titre de ce nouvel ouvrage qui paraît aux éditions RS dans la collection Psychanalyse et clinique, des yeux pour entendre, des mains pour parler, la voix et les enfants sourds. Car ces sujets s'expriment dans des langues signées, comme on dit. Langues donc qui diffèrent selon les pays et qui en France s'appelle la langue des signes française, LSF. En pratiquant cette langue, j'ai pu recevoir donc aussi de tels sujets et travailler comme psychanalyste directement dans leur modalité langagière, tout en recevant par ailleurs des personnes qui vocalisent pour s'exprimer. Eh bien, ce que m'a enseigné ma propre clinique, c'est que ces sujets parlent, entendent, même si cela ne passe pas par la voix sonore. Et pour souligner cet entendement à la dimension désirante, j'écris d'ailleurs sourd avec une majuscule. Ce qui m'a aussi fortement intéressé, c'est l'interdit, le tabou qui a touché ces prises de parole signées, et notamment dans certaines zones culturelles comme la nôtre. Comment expliquer que ces prises de parole furent interdites à des enfants pendant de très nombreuses décennies, jusqu'en fait à la fin de notre XXe siècle? Alors j'indique comment notre pays considère toujours que la langue signée française fait obstacle à la parole vocale. Non seulement cela est une contre-vérité, mais nous prive de percevoir ce que ces enfants sourds nous enseignent. C'est-à-dire que l'œil et le geste font partie pleinement du circuit langagier chez l'humain.